Rétromobile 2025, on ne pouvait pas faire de passage sur ce salon sans saluer le stand Renault. Une large arche, première fois que ce concept de stand métallique est adopté par le constructeur aux losanges, pour présenter des véhicules miroirs. Le passé et l'avenir, avec pour commencer la 40 chevaux des records de 1924-25, qui avait accompli des records et de vélocité et de fiabilité sur l'anneau de Montlhéry lorsque celui-ci venait d'être construit, et qui connaîtra donc une descendance avec la Renault Filante Record 2025. Ce modèle, un concept car, pour la première fois un concept car est dévoilé et spécialement intronisé à Rétromobile. On peut même en découvrir l'intérieur pour la première fois. Est-ce que ce concept car, qui a été conçu par les équipes Renault et par Sandeep Bambra, responsable des concept cars de Renault, aura pour objectif des records de vélocité, mais surtout d'autonomie. Il sera testé à partir du mois de juin et on pourra attester à ce moment-là de son potentiel. C'est une batterie et un moteur de Scenic E-Tech, c'est-à-dire du 77 kWh. Mais charge à lui de réussir à convaincre et à bénéficier de son aérodynamique pour être le plus efficient possible. Pas 77, c'est 87 kWh, pardon. Un petit regard encore sur son intérieur et on va pouvoir rester quelques minutes sur le reste de ce salon Rétromobile côté Renault, puisque je vous parlais de miroirs, il y a effectivement pour chaque ancienne une moderne, ou pour chaque moderne une ancienne. En l'occurrence une R5 de 72, et c'est normal, on est en pleine phase de lancement de la nouvelle Renault 5 E-Tech depuis septembre de l'an dernier. Et juste à côté, celle qui sera lancée un peu plus tard cette année, à partir du printemps, la R4 E-Tech, elle-même en face d'une Renault 4 Super. Ici même, notez le très joli losange pointe de diamant, qui n'est pas un losange Vasarely, ainsi que les Renault modernes avec le losange Nouvelle R semblent reprendre le style. Quand je vous parle du losange Vasarely, c'est bien sûr de celui-ci dont je parle, puisque à côté des 5 et des 4, il y a la 17. Et même si pour le moment la 17 n'est qu'un concept car, ça fait plaisir de revoir ce modèle, la R17 par Ora Ito, le designer français de la simplicité, qui a signé une collaboration avec Renault autour de ce coupé Renault 17, qui reprend la base d'une vraie Renault 17, mais qui en modernise et en simplifie directement les lignes, drastiquement même. Limite le feu arrière à un seul bandeau rouge, limite les jantes quasiment à une platine tourne-disque, et réussit également à réinterpréter l'intérieur avec les sièges pétales ou les différents petits cadrans, dont un écran central et 4 petits maneaux transformés eux aussi en écran. Bref, Renault à Rétromobile, c'est le passé qui rencontre le futur. C'est la modernité qui respecte son passé. C'est un Renault qui nous plaît. Et c'est d'une certaine façon bien la devise de Rétromobile. Un passé qui a un avenir et un présent qui a toujours un passé. À découvrir dans nos colonnes, dans nos autres vidéos sur le profil YouTube de notre page Le Nouvel Automobiliste, nos autres vidéos de ce salon, les visites des stands Skoda, Porsche, des voitures à moins de 30 000 €, de la vente Art Curial, de la grande rétrospective Kegress et de la présentation des 70 ans de la DS. Beaucoup de contenu et un salon qui, en quelques minutes, va s'achever, mais qui nous aura permis une nouvelle fois de rêver. Bonne route à tous sur Le Nouvel Automobiliste, à bientôt, et c'était un excellent cru que ce salon Rétromobile 2025.